Troisième vidéo sur le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, la fin de l'Incipit. Et donc nous en sommes au dernier paragraphe où l'on apprend que ce personnage dont la vie passée était plutôt joyeuse, occupée et distrayante, et qui désormais est condamné à mort, ce personnage qui est au bord de sombrer dans la folie, tellement il a peur de cette idée qui l'obsède, de cette condamnation à mort. Ce personnage vient de se réveiller d'un affreux cauchemar dans lequel la mort venait le tenir par le cou en lui disant qu'il était condamné. Nous en sommes donc au dernier paragraphe. Je viens de m'éveiller en sursaut, poursuivi par elle, et me disant « Ah, ce n'est qu'un rêve !» Eh bien, avant même que mes yeux lourds aient eu le temps de s'entr'ouvrir assez pour voir cette fatale pensée écrite dans l'horrible réalité qui m'entoure, sur la dalle mouillée et suante de ma cellule, dans les rayons pâles de ma lampe de nuit, dans la trame grossière de la toile de mes vêtements, sur la sombre figure du soldat de garde dont la giberne reluit à travers la grille du cachot, il me semble que déjà une voix a murmuré à mon oreille « Condamné à mort ». Dernier paragraphe de cet Incipit avec une phrase qui est très longue. Victor Hugo ajoute en permanence de nouvelles propositions grammaticales. On s'en rappelle, on a fait de la grammaire au premier trimestre. Il en ajoute, voilà, avec une espèce de structure répétitive comme ça, quand il dit cette fatale pensée écrite dans l'horrible réalité qui m'entoure, sur la dalle mouillée et suante de ma cellule, et d'un, dans les rayons pâles de ma lampe de nuit, de deux, dans la trame grossière de la toile de mes vêtements, de trois, sur la sombre figure du soldat de garde dont la giberne reluit à travers les grilles du château, et de quatre. Donc, partout où il pose ses yeux, il voit la mort et l'idée de la mort. Voilà. Partout où son regard se pose, qu'il regarde le sol, la dalle mouillée, qu'il regarde le soldat derrière les grilles qui le garde, il y voit la mort. Qu'il regarde les murs, il y voit la mort. Qu'il regarde la lumière, la petite lampe qu'il possède, il y voit la mort. Partout où ses yeux se posent, il ne voit plus que ça. Il est véritablement en train de sombrer métaphoriquement dans les ténèbres. En fait, si je puis dire, sans mauvais jeu de mots, c'est pas de l'humour, on a presque affaire à un mort-vivant. C'est-à-dire que, évidemment, son corps biologique est vivant, mais son esprit est déjà tellement obsédé par cette condamnation à mort, il ne pense qu'à ça, qu'on peut presque aller jusqu'à parler de mort-vivant, en exagérant un petit peu. Donc, ici, évidemment, Victor Hugo essaye d'inciter le lecteur à éprouver une forme d'empathie à l'égard du personnage du narrateur. Comment s'y prend-il ? Déjà, on a ce que j'avais dit dans la vidéo numéro 1, on est dans une narration personnelle. Le personnage s'exprime en disant « je », d'accord ? Et on est dans sa tête, on voit à travers ses yeux, on assiste à ses pensées, on connaît ses idées. C'est comme si on avait accès à son cerveau, on a accès à son univers intérieur. Bien, et puis, Victor Hugo nous a construit un personnage qui a l'air d'être en souffrance, dans une souffrance intellectuelle. On a l'air d'avoir affaire à un personnage qui crève de trouille, qui crève de peur. Vous avez tout un champ lexical, encore un autre procédé. Alors attention, hein, on en a vu des procédés dans cet Incipit, entre les métonymies, les métaphores, les comparaisons, les personnifications, les énumérations et compagnie. Il y a beaucoup de choses. Ici, vous avez un champ lexical, évidemment, qui
qui renvoie comment dire, à des choses négatives, puisque dans ce dernier paragraphe, vous avez m'éveiller en sursaut. Donc quand on s'éveille en sursaut, généralement c'est parce qu'on a fait un cauchemar. Ensuite, on a cette fatale pensée, fatale, fatum en latin. Fatal, ça veut dire dont l'issue est inéluctablement la mort. Fatal, ça veut dire qu'on va mourir. Fatale pensée, horrible réalité, la cellule, la sombre figure du soldat, la grille du château, pardon, j'inverse, du cachot, pas du château, du cachot, c'est pas une contrepétrie, du cachot. Bien, donc tout ça crée une ambiance vraiment pesante, lourde. Vous imaginez, hein, il fait sombre, on est dans la pénombre, il n'y a pas beaucoup de lumière. On vous dit la dalle mouillée et suante de ma cellule. Donc vous imaginez un peu, le sol est humide parce qu'on est sous terre, ça ventile mal, il n'y a pas beaucoup de lumière. Il n'y a plus qu'à imaginer des gouttes qui tombent, ploc, 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 voire même un rat qui passe, pourquoi pas. Bon, il dort sur de la paille, très certainement, il n'y a pas d'hygiène, bref, bon, c'est vraiment, on est dans des conditions extrêmement compliquées. Donc évidemment, Victor Hugo a cette volonté d'accrocher son lecteur dans cet incipit, en essayant de nous faire éprouver de l'empathie à l'égard de ce personnage narrateur. Et comme j'ai eu l'occasion de vous le dire dans les vidéos précédentes, c'est à dessein qu'il ne mentionne surtout pas le crime commis par le personnage, et dans tout le livre, on ne le saura pas, car à partir du moment où on apprendrait le crime commis par le personnage, on pourrait être enclin à moins le plaindre. Voilà. Donc c'est fait exprès. Parce que finalement, en faisant ça, qu'est-ce que fait Victor Hugo? Il laisse planer l'idée d'une éventuelle, pourquoi pas, erreur judiciaire. Victor Hugo laisse planer le doute en se disant mais finalement ce type qui nous parle, qui a l'air très sympathique, peut-être qu'il n'a rien fait de grave, peut-être que c'est une erreur judiciaire, voilà, comme dans 12 hommes en colère. Après tout, est-ce que la justice n'est pas allée trop vite? Il laisse planer le doute, et donc le lecteur a tendance à aller, à moins d'être un monstre horrible, mais par empathie, on a tendance à vouloir un peu plaindre le faible. Voilà. Bon. Donc, dans ces 3 vidéos, sur cet incipit, qu'est-ce que vous devez retenir le principal pour préparer l'avenir, et notamment dans l'optique du bac de français l'année prochaine? On a appris ce qu'était un incipit. Ça sert à donner des informations, ça sert à plaire. On s'est posé des grandes questions qui nous permettent d'analyser un texte. La question où ça se passe, on a vu que ça on le savait. La question quand ça se passe, on a vu que ça c'était très voilà, on est dans le brouillard. La question quoi, un homme condamné à mort, sauf qu'on ne sait pas répondre à la question pourquoi. Pourquoi a-t-il été condamné à mort, ça on ne le sait pas. Et ensuite la question qui, ben là, elle est très mystérieuse, parce que on connaît des éléments sur son passé, mais c'est anonyme, il n'a pas de nom, il n'a pas d'âge, on ne connaît pas son crime, on ne connaît pas sa famille, on ne sait même pas s'il en a. Donc, en fait, Victor Hugo nous donne un certain nombre d'informations, mais nous en cache plein d'autres, et c'est ça qui donne envie de connaître la suite. Et autre chose importante, on a analysé le passé du personnage, on a analysé son présent, et que ce soit son présent quand il dort, le présent dans sa tête, l'obsession d'idée de la mort, ou le présent de son corps qui est enfermé dans une cellule sombre et
et humide, triste et sale. Voilà. Donc j'espère que ça vous a aidé. Et puis on se retrouve très bientôt, espérons en présentiel. Sinon il y aura d'autres vidéos pour continuer d'analyser le dernier jour d'un condamné. À très bientôt.